Ô Père, Père, me voici, encore une fois je te lis. Mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux, que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte, ô Père. Je te prie, garde-moi. Seigneur, que je ne me conforme pas à ce monde pour ne pas m'éloigner du but que tu es pour moi, Jésus. Que tu es pour moi, Jésus. Car ce monde veut me retenir pour que je ne vive pas la gloire à venir, qui sera manifeste dans peu de temps. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Bonjour tous, bonjour bien-aimés, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une excellente journée. Bienvenue à vous dans notre émission à la lumière de la parole de Dieu. Je vais co-animer cette émission avec l'ancien Bidal et nous pensons que le Seigneur va, comme à son habitude, nous faire encore du bien. Alors, nous espérons que vous avez passé une bonne journée, nous espérons que vous allez bien et bienvenue. Nous allons passer quelques temps ensemble pour que le Seigneur, n'est-ce pas, puisse encore tout simplement nous faire encore du bien. Bonsoir, ancien Jean-Marc, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, pasteur, oui, ça va bien. Amen, amen. Alors, bien aimés, nous voulons, comme vous pouvez le voir sur l'écran, nous allons aborder un thème spécial ce soir, comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas, soignons des aigles. Alors, pour un petit peu remettre un petit peu le thème, n'est-ce pas, dans son contexte, pour que nous puissions comprendre pourquoi nous voulons aborder ce thème-là, il faut comprendre que tout simplement, l'aigle, n'est-ce pas, est aussi associé à Dieu. L'aigle est associé à notre Créateur. Et nous allons prendre un verset biblique, nous allons prendre Apocalypse. Nous irons dans Apocalypse chapitre 4. Et ici, dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, nous allons prendre uniquement le verset 7. Pour remettre un petit peu le contexte, il faut savoir que ici, l'apôtre Jean va avoir une vision. Et dans sa vision, n'est-ce pas, il y aura avant l'ouverture des sceaux, il va avoir une vision. Et dans cette vision, il va voir quoi? Le trône de Dieu, le trône de l'Éternel, le trône de notre Créateur et les trônes des 24 anciens ou les 24 vieillards. Et nous lisons à partir du verset 7. Et le premier être vivant ressemble à un lion. Le deuxième à un taureau. Le troisième au visage d'un homme. Et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre qu'ici, nous avons les 4 aspects, n'est-ce pas, de notre Créateur. Nous avons les 4 facettes, les 4 faces de Dieu. Nous avons la face
lion qui est développé par le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu. Nous avons ensuite la face de taureau, ou si vous voulez, dans le livre même d'Ézéchiel, vous avez le taureau représente aussi le bœuf. Et donc, cela représente, n'est-ce pas, le serviteur soumis, le serviteur, n'est-ce pas, dévoué, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le livre, n'est-ce pas, de Marc qui développe justement cette phase ou cet attribut du Seigneur. Ensuite, nous avons l'aspect d'un homme, de l'humanité de Jésus, qui est développé par, n'est-ce pas, le livre de Luc. Et en dernière position, nous avons donc l'évangile de Jean, qui, n'est-ce pas, développe l'aspect d'aigle de Dieu. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Et c'est cet aspect-là que nous voulons développer ce soir avec vous. Et Dieu va nous faire du bien. Il faut simplement que nous puissions tout simplement être disposés de cœur et Dieu va nous faire tout simplement du bien. Amen. Dieu soit béni. Et donc, ancien, voilà, donc comme je vous disais, je ne serai pas seul dans cette émission. Et donc, nous allons ensemble, je vais ensemble partager la parole sur ce thème-là avec l'ancien Abidal, un homme de sagesse, d'intelligence qui va nous apporter aussi, n'est-ce pas, la grâce qu'il a reçue de la part du Seigneur. Et voilà, ce qui va nous permettre tout simplement de pouvoir être éclairé. Et surtout parce que notre but, notre objectif, c'est de vous encourager, de vous fortifier. Et voyez-vous, pour qu'on puisse tout simplement avancer ensemble avec le Seigneur. Ancien, tu as la parole, je vous laisse la parole. Amen. Premièrement, pasteur, je te remercie pour le partage. Hein, parce que nous avons tous besoin d'apprendre. Tout à fait, tout à fait. Amen. Amen. Et puis, je tiens à m'excuser pour hier soir parce que il y a eu des problèmes techniques, on n'a pas pu faire l'émission. Voilà, peut-être que Dieu voulait que ça se fasse ce soir. Et puis, il a créé quelque chose. Donc, et il a créé surtout un oiseau dont je vais vous parler ce soir. Il a créé l'aigle, qu'on appelle souvent l'aigle royal. Et c'est pas n'importe quel oiseau. Parce que figurez-vous que l'aigle, tout simplement, possède beaucoup de qualités et beaucoup de caractères qu'un chrétien devrait avoir. Et pourtant, c'est un animal. La nature nous enseigne. Amen. Amen. Alors ça paraît surprenant, mais on va voir ça ensemble. L'aigle, déjà, c'est un animal, un oiseau qui est monogame. C'est-à-dire que l'aigle, une fois qu'il a choisi sa femelle, il va passer toute sa vie avec cette femelle. Ce qu'un chrétien devrait pouvoir faire. Amen. L'homme trouvera son père et sa mère, s'attachera et il deviendra une seule chair. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il va choisir l'unique. Il va passer sa vie entière avec. Et on peut voir aussi que à un certain moment dans sa vie, l'aigle, à un moment donné, il se retire. C'est-à-dire qu'on ne le voit plus, on ne sait plus où il est, mais d'accord. Il y a une période où il va se retirer. Et n'oublions pas que nous, en tant que chrétiens, nous avons des moments où nous sommes obligés de nous retirer pour pouvoir entrer en communication avec Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Il faut prendre un temps d'intimité avec Dieu, c'est-à-dire rentrer en relation avec notre Père céleste. Et c'est ce qu'on peut, on va lire Matthieu 6:6. Matthieu 6:6. J'exhorte vraiment chacun d'entre nous, surtout à prendre sa parole pour vérifier les Écritures. Alors, Matthieu chapitre 6, le verset 6. Je lis? Oui, bon, vas-y, d'accord. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. 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 Alors on peut penser que si on lit mot pour mot, on parle de chambre, mais
ça ne veut pas dire que si tu n'es pas dans ta maison, que tu n'as pas de chambre, que tu ne pourras pas entrer en relation avec Dieu. Des fois, on voit des gens dans la rue qui sont figés et qui prient, et pourtant ils sont à l'extérieur, mais c'est-à-dire qu'ils ne sont plus là eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés déjà en relation avec Dieu. Il n'y a rien qui peut venir les perturber. Ils sont déjà rentrés dans cette chambre et ils sont là à communiquer avec Dieu. Même s'ils sont à l'extérieur, même s'ils sont dans le bus, même s'ils sont dans le train, même s'ils sont n'importe où on se trouve, on peut rentrer en relation avec Dieu. On peut rentrer en relation avec Dieu. On n'est pas obligé d'être chez soi, on n'est pas obligé d'être à l'église. On peut être à l'extérieur, prendre un moment et rentrer en relation avec Dieu. Amen. On va nous enseigner l'attitude de l'aigle. Dans la Bible, nous avons une multitude de références concernant l'aigle. On nous parle de sa force, on nous parle de sa longévité, on nous parle de son intention, on nous parle de sa puissance, on nous parle de sa bienveillance et bien d'autres choses encore. Et aussi l'aigle, comme le pasteur a lu tout à l'heure, c'était aussi un des animaux de la vision d'Ézéchiel. Tout à fait. Donc Ézéchiel, le chapitre 1, le verset 10. Ézéchiel 1, le verset 10. Je lis la parole. Quand la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche et tous quatre une face d'aigle. Amen. 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 Donc vous voyez, nous avons toutes ces références dans la Bible. Donc l'aigle n'est pas n'importe quel animal. C'est aussi un animal qui est comparable à Dieu. L'Éternel est comparé à un aigle attentif à ses petits, ceux qui ont fait de lui un père. Amen. Amen. Dieu prend soin de nous comme l'aigle prend soin des siens. C'est-à-dire qu'il va prendre... L'aigle ne travaille pas, et pourtant, tout à fait. Il va nourrir sa famille. Et pourtant, il ne travaille pas. C'est un oiseau. Pourtant, il va nourrir ses petits. Donc, c'est là qu'on voit sa bienveillance. Quand l'aigle voit ses petits entreprendre de voler, il s'élève sur leur nid en battant des ailes et les incite à l'imiter. C'est-à-dire que nous devons être des imitateurs de Dieu. Amen, amen. 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 Parce que les petits vont apprendre à voler en voyant leur père voler. Et c'est comme ça qu'ils vont prendre leur envol. Amen. Quand ces petits-là vont décider de quitter leur nid, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tomber au lieu de planer. Alors l'aigle va voler au-dessus d'eux, les transporter sur ses ailes jusqu'à ce qu'ils puissent voler pour les sécuriser. De la même manière que quand nous entrons dans la vie chrétienne, et que notre marche n'est pas encore mature, n'est pas encore sûre, qu'on avance en tâtonnant, il faut prendre un temps de progression. Amen, amen, et amen. Ça, Dieu est un excellent pédagogue. La parole, c'est ce qui va nous soutenir et c'est ce qui va venir à notre secours. Dieu connaît nos capacités, Dieu connaît nos limites. Tout à fait, tout à fait. C'est lui qui sonde les cœurs. Les cœurs, tout à fait. Quand le petit aigle, qu'on appelle l'aiglon, va finir par devenir un aigle fort, il va prendre de la hauteur. Et nous aussi, nous devons prendre de la hauteur. Nous devons aller plus loin avec le Seigneur. Amen, amen, amen. Et nous devons prendre de l'altitude. Et qu'est-ce qui va te permettre de prendre l'altitude? Eh bien, ça sera ton attitude. Et ton attitude qui va te permettre de prendre de l'altitude.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ton comportement dépend de la hauteur que tu auras avec Dieu. Amen. Amen. C'est ton comportement qui fera tout. Tu as des gens qui vont, par exemple, répondre à une annonce pour un travail. Il y en a 2 qui vont arriver au rendez-vous. Il y en a un qui aura une attitude un peu hautaine, comme ça, et l'autre qui sera qui aura une attitude respectueuse, même si celui qui a l'attitude hautaine est plus diplômé que l'autre, et bien le patron, celui qui va embaucher, il a plus de chance de prendre celui qui a l'attitude qu'il faut, moins diplômé que l'autre. Parce que son attitude n'est pas bonne. Tout à fait. Tout à fait. Amen. Son attitude n'est pas bonne. Tout à fait. Amen. 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 Tout à fait. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette partie. Maintenant, nous allons parler des ailes de l'aigle. Vous savez que l'aigle est l'oiseau qui a la plus grande envergure. On a vu plus loin qu'il prend soin de ses petits et que l'Éternel prend soin de nous. Nous allons prendre le psaume 91, Psaume 91. Le psaume 91. Psaume 91, le verset 1er. Verset 1. D'accord. Voilà, bien-aimés, nous prenons le livre de Psaume 91 et nous sommes dans le premier verset. La Bible dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. 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 Et je vais lire le verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alors il nous reste à faire quoi? Il nous reste à nous réfugier sous l'abri du Très-Haut. Amen. Et que Dieu nous couvre de ses ailes. Amen. Amen. Dans 2 Samuel 22, le verset 3, nous confirme aussi que Dieu est notre rocher. Amen. C'est celui sur lequel nous allons nous accrocher. Amen. Je veux vous parler aussi de la force dans la faiblesse. Ça paraît contradictoire, mais la force dans la faiblesse. À un moment donné, l'aigle va perdre ses plumes. Parce qu'il va commencer à vieillir, il va perdre ses plumes, il va s'affaiblir, il va perdre de la puissance. Tout comme nous, dans les épreuves, tout comme nous, quand on commence à perdre un peu de patience, on commence à douter, on commence à ralentir. On perd patience. Quelle est notre attitude dans ces moments-là? Est-ce qu'on va abandonner? Est-ce qu'on va procrastiner? Est-ce qu'on va laisser tomber? La parole te recommande de faire appel à Dieu. Il sera ta force. Amen. Tout à fait. Tout à fait. Amen. 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 On va prendre un autre passage dans la Bible. Corinthiens, chapitre 12, le verset 9. 1 Corinthiens 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 9. Alors nous lisons la parole du Seigneur. Et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. 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 Alors voilà, tu te sens faible, et bien gloire à Dieu. Et maintenant que la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Yes. Vous imaginez que cet aigle, qui est un animal royal, à un moment donné, il n'a plus la force. Dieu fait bien les choses. Amen. Cet oiseau va commencer à vieillir. Cet oiseau va perdre ses plumes. Donc il ne pourra plus voler comme il faut. Comme il faut. Il va commencer à perdre sa vision.
et Dieu va se manifester parce que Dieu a bien fait les choses. Il va être régénéré, de nouvelles plumes vont pousser et cet oiseau va repartir comme une nouvelle naissance. Amen, amen. Il a été renouvelé. Il a été renouvelé. Donc, dans ces moments d'épuisement, Dieu l'a renouvelé. Il a renouvelé ses forces. Amen. Donc, nous aussi, à un moment donné, quand on a fait pratiquement tous les efforts possibles, Dieu nous voit. Il voit nos caractères. Il voit comment on agit. Il voit les efforts qu'on fait. Mais à un moment donné, quand on ne pourra plus, c'est lui qui va être là, qui va dire, mon fils, ma fille, je vois les efforts que tu fais, maintenant je vais te pousser maintenant. Je vais te soulever, je vais te ramasser et je vais te positionner. Je vais prendre maintenant le relais. Amen. Il a été revêtu d'un nouvel habit, cet aigle. Amen. Ah, c'est fort, c'est fort. Amen. Amen. Et vous voyez bien que l'aigle a une vision, il a une acuité visuelle, c'est-à-dire qu'il a une sensibilité dans la vision, c'est-à-dire dans la vision, 7 fois plus que l'œil humain. Vous imaginez 7 fois plus que l'œil humain. Rien n'échappe à son regard. Et rien n'échappe au regard de Dieu. Yes. Rien n'échappe à son regard. Il voit toutes choses et bien au-delà. Amen. Donc, si nous ramenons cela à nous, chrétiens, nous devons développer notre discernement, ouvrons nos yeux spirituels, tout en prenant de la hauteur face aux situations, afin de voir les choses d'en haut à la manière du Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. On ne doit pas voir juste pour demain, on doit voir pour après-demain, on doit voir pour après-demain. L'aigle, de là où il est, il peut voir 7 fois plus que l'homme. Donc, ayons cette vision spirituelle et prenons aussi de la hauteur pour voir les choses d'en haut. Amen. Amen. Si tu n'as pas le discernement, eh bien, on peut demander le discernement. Dieu peut nous donner le discernement. Il te le donne, tu le travailles, et si on verra les choses à la manière de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Tu auras la capacité de voir plus loin, tout comme l'aigle. Alors une chose, est-ce qu'on veut être des aigles? Est-ce qu'on veut être des poulets? Est-ce qu'on veut être des poussins? À mon avis, ça va vous faire. Je pense qu'il vaut mieux être l'aigle que le poulet. Yes! Déjà, parce que le poulet, lui, il a des ailes, mais certes, le poulet ne vole pas. Tout à fait, tout à fait. On n'a jamais vu un poulet voler. Tout à fait. L'autruche a des ailes, mais on n'a jamais vu une autruche voler. Amen. Amen. En prenant de la hauteur, ayant la vision céleste, soyons forts, bienveillants, prenons soin des autres, prenons soin de notre famille. Amen. Prenons soin de nos frères, de nos sœurs, qui ne sont pas forcément dans votre maison, qui ne sont pas forcément vos voisins, qui sont peut-être dans d'autres pays et qui ont besoin de nous. Amen. 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 Amen, ancien. De l'aigle. Amen. Amen. Parce que si on réfléchit là, ce n'est qu'un oiseau, et pourtant, tout à fait. Quand on réfléchit, on se dit, mais nice. Un oiseau, si on observe cet oiseau, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Que Dieu nous revêtisse de sa puissance, que Dieu nous revêtisse de sa puissance, de sa résistance, de sa vision. Donc vous voyez, frères et sœurs, c'était des mots simples pour
pouvoir comprendre, pour pouvoir faire un comparatif entre cet oiseau et le chrétien. Et le chrétien. Et voilà, des fois on se complique la vie, des fois on rentre dans des débats de savoir oui, mais non. Tout à fait. C'est ça. Beaucoup d'enseignements à retirer. C'est exactement ça. Donc, Pasteur Mathieu, si tu as des petites choses à rajouter. Alors, je rappelle à nos frères et sœurs que vous êtes bien dans l'émission Soignons des Aigles. Et voilà, nous sommes toujours dans l'émission, hein, donc on est en train de développer un peu le sujet. Ancien, quelque chose qui me venait pendant que nous sommes en train de parler, si on peut prendre rapidement, hein, en revenant sur l'aigle, dans le livre d'Ésaïe, par exemple, 40, on voit que, on va le lire d'ailleurs, Ésaïe 40, le verset 31, dit ceci, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se laissent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Et là, on voit que l'aigle ici est associé au courage et à l'endurance. Ce verset que nous venons de lire. Exactement. Donc, il faut qu'on soit aussi courageux. Voilà, il faut des hommes et des femmes, d'accord, courageux. Des hommes qui sont prêts. Parce que le courage, c'est aussi le sacrifice. Le courage, c'est aussi le rejet. Le courage, c'est aussi l'humiliation. Parce que tu vas avoir forcément du rejet, tu vas prendre des décisions au péril même de certaines choses, même de ta vie, de ta propre vie, en fait. Oui. Il renouvelle. Donc, tu es fatigué. Tu es fatigué, ben écoute, Dieu va te renouveler, Dieu va te donner la force. Amen. N'oublions pas ça. Je sois béni. Bien aimés, nous espérons que vous êtes richement bénis. Je regarde un petit peu vos commentaires. N'hésitez pas, s'il y a des questions, profitez-en. Je regarde un petit peu les différents commentaires. Shalom nos bien-aimés, shalom à vous. Merci pour vos messages, pour le soutien. Soyez bénis. Hop. Gloire à Dieu. Dieu, ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes édifiés. C'est le but de nos émissions. Hein. Donc, voilà. Amen. Je ne sais pas si, Ancien, tu as un dernier mot à dire par rapport à tout ça. Un dernier mot que Dieu nous donne, nous revêt de cette puissance, nous revêt de cette résistance, de cette vision, de toutes les capacités de l'aigle. Amen. Que nous ayons tous ces capacités-là. Amen. Vous l'aurez compris, bien-aimés, soyons des aigles. Nous avons vu les aspects, les différents aspects, les différentes, on va dire, caractéristiques de l'aigle. Et nous avons compris que pour avancer avec le Seigneur, pour évoluer, il faut vraiment qu'on soit dans tous ces éléments que nous avons développés par la grâce du Seigneur. Et vraiment, soyons encouragés. Le monde aujourd'hui, comme vous pouvez vous-même, vous êtes dans la réalité, le monde aujourd'hui, n'est-ce pas, ne veut plus de la vérité, ne veut plus des hommes et des femmes courageux. Quand aujourd'hui tu te lèves pour aller à l'encontre d'une courant de pensée dominante, c'est toi qui as un problème. Vous voyez? Et Dieu permet justement, bien-aimés, chers amis, chers camarades, ces moments-là pour nous encourager encore plus. Pour que malgré la pression du monde, les pensées dominantes qui ne veulent pas que nous soyons des hommes intègres, des hommes, n'est-ce pas, qui ont tout simplement la vision de l'aigle, parce qu'on voit que l'aigle a une vision vraiment perçante. L'aigle voit jusqu'à 7 fois plus que l'être humain. C'est fort, vous voyez? Et donc, il faut qu'on arrive à voir les choses beaucoup plus loin, n'est-ce pas, beaucoup plus loin, tout simplement, bien aimé. Il faut qu'on soit capable de cela, qu'on soit capable de voir beaucoup plus loin, d'être aussi patient, de persévérer, persévérer l'endurance et toutes ces choses-là. Et je crois que Dieu veut que notre bonheur, Dieu veut que vraiment agir dans notre vie. Dieu, justement, utilise l'insuffisance de l'être humain pour l'amener au-delà de ses capacités. Alors, ce qui peut-être pour nous est impossible, cela est possible à Dieu. Et donc, il faut être capable aussi de dire, Seigneur, à ce niveau, je suis limité. Maintenant, prends le relais. Seigneur, pousse-moi beaucoup plus loin. Seigneur, permets-moi à ce que je puisse surpasser même, n'est-ce pas,
les choses pour lesquelles je suis limité. Et tout ça, on la voit, l'ancien l'a développé. Il faut de la volonté, il faut de l'engagement, il faut de la persévérance. Parce que c'est comme tu dis, ben, écoute, ma vie ne change pas. Si toi-même tu ne bouges pas ta vie, ce n'est pas le voisin d'à côté qui viendra faire bouger ta vie. Vous voyez? Donc, dans toute chose, il faut de l'engagement et de la persistance, de la persévérance. Vous voyez? Donc, voilà. En tout cas, merci ancien, merci vraiment pour ce moment de partage. Voilà. Merci pour le temps que tu as disposé pour le peuple du Seigneur. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Si ancien, tu peux nous bénir par la prière de fin. Amen. 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 Père éternel, Dieu puissant, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Nous te remercions. Tu as pris le contrôle aujourd'hui de tout ce qui s'est passé. Tu nous as guidés. Tu as été notre guide. Ô Père éternel, Dieu puissant, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que tu puisses, Seigneur, bénir tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont loin de nous, qui nous écoutent, qui nous regardent, que tu puisses les bénir, que tu puisses leur venir en aide, Seigneur. Ceux qui doutent encore de ta parole, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, leur percer les oreilles, Seigneur, que cette parole puisse entrer profondément, Seigneur, en eux, Seigneur. Ô Dieu puissant, toi qui fais des merveilles, Seigneur, que tu puisses les secouer, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de ton Amen. 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 Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis, Père, de chez vous. J'espère que puis bon week-end. Bon week-end à vous et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup, ancien. Bonne soirée et puis à bientôt, chef bien-aimé. Shalom. À bientôt. À bientôt.